le monde, bienvenue à l'extra d'aujourd'hui. Cam et moi, on a décidé de prendre les questions de Meg et de Dua, qui nous ont posé ou qui voulaient nous poser des questions un peu sur tout, puis qu'est-ce qui se passe avec la Ligue, puis on va rentrer dans nos anecdotes, probablement universitaires, pro et compagnie là-dessus. Fait que, sans plus tarder, on va débuter avec Camille. Première question que les girls avaient, c'est les outfits qu'on met avant une game, là. Tu sais, les walk-ins qu'on voit puis ces affaires-là. Et là, ça a été dit comme ça. Quand tu repars-tu avec ton outfit laid ou bien t'as un outfit mou? C'est clair qu'ils ont un outfit mou. Je peux pas croire. Tu penses pas qu'ils remettent le suit? Moi, je remettais mon suit. Je remettais mes dress pants. C'est vrai. Pense-y, là, qu'est-ce que tu faisais? C'est vrai. T'arrives à l'aréna, tu joues, je veux dire... Hier, par exemple, on a eu une... c'est drôle parce que après ça, on est resté après la game, puis on chillait dans les estrades, puis Pau est ressortie pas avec le veston pantoute. Non. Le beau veston blanc et rouge qu'elle avait hier, là. Non, mais elle avait le beau chandail de la victoire. Ouais. Il est beau. Fait qu'elle avait... C'est Mais c'est une madame sac. J'imagine, par exemple, sur la route versus OK. à la maison. OK, ouais. Moi, je pense que c'est plus acceptable sur la route. En fait, c'est entièrement acceptable de ne pas remettre ton outfit quand t'es sur la route. Tu t'en vas dans l'autobus. 100%, t'as besoin de tes sweatpants puis tout le kit. Ouais. C'est ça. Fait que là, moi, je me dis... Je me souviens pas d'avoir vu autre que Pou hier, puis même à ça, c'était des jeans puis un beau chandail. C'était pas du mou, là. Fait que ta question, Meg, est intéressante. Ça nous amène à de quoi d'encore plus le fun Mais à moi, jaser, Meg, là, mais... personnellement, dès que l'opportunité se présente, j'y vais en mou. Ah, j'aime ça. Honnêtement, je remettais mes affaires, mes bottes toutes, le soulier. Des fois, j'oublie les souliers. C'est-tu plate? Tu mets tes cotons été, t'es pas avec les sticks de bottes. Mais tu vois, je dis ça, là, mais moi, il y a des games où j'ai jamais été la plus rapide après mes games. De un, je remercie mes parents pour leur belle patience. Ah, puis même plus tard, pro, j'étais toujours dans la dernière. Moi. Fait que j'étais tout le temps dans les dernières. Ce qui faisait en sorte qu'il restait plus ben personne. Fait que rendu là, peut-être que j'en mettais mes pantalons, parce que les pantalons, on s'entend que tout le monde le voit. Mais en dessous de mon manteau, là... C'est un T-shirt ou bien ta sportswear, that's it? Okay, ouais, je comprends. C'était... Il y a peut-être ça qui se passe aussi, là, en ce moment. Fait que c'était peut-être un hybride. Je comprends. Autre question à quoi je n'ai pas pensé depuis un longtemps. Le shampoing, c'est qui l'apporte sa route? Ah, ben nous, tu vois, à l'université, ça, c'était le fun. Nous, c'était les premières années. Dans ta première année, t'étais en charge du shampoing. Toute l'année. Shampoing revitalisant. Fait qu'il fallait que tu achètes le shampoing ouais, tu pour l'amènes tout le monde. Il fallait que tu l'amènes sur la route. En fait, c'est ça qui est le plus chiant, là, c'est de l'amener sur la route parce que tu l'amènes pas juste une bouteille. Des fois, ça l'éclate aussi, tout le kit. C'est pas le fun. Mais c'est ça. Fait que c'était comme... ça faisait partie de nos rituels. Des premières années, tu étais en charge du shampoing puis du revitalisant pour toute la saison. Pour les 23 autres joueuses. Ouais. C'est brillant, ça. Ouais. Nous autres, on amenait tout notre shampoing. Puis on amène toutes nos bouteilles. On faisait pas chier les... on faisait d'autres pranks. Genre, j'ai jamais mis un dumbbell de 35 livres dans une poche de hockey d'une recrue pour le premier road trip. C'était pas un prank, là. Ouais. C'était un rituel. Okay, un rituel. Un rite de passage. Ouais. Fait que t'étais pas capable d'amener ta bouteille de shampoing, mettons. Ben oui, j'étais capable. Okay. Je le faisais ailleurs, mais... Je pense que peut-être que, honnêtement, il y a toujours quelqu'un qui en amène. Habituellement, même dans les dernières années aussi, c'était comme... c'était toujours les mêmes, ou bien l'equipment manager en avait un peu, là, qui était là aussi. Ah, mais ça, c'est sûr. Il y avait tout le temps... C'est juste que c'est pas nécessairement le bon puis le beau shampoing. Tout le temps quelqu'un « Ah, j'ai pas amené mon shampoing. Ah, j'ai pas amené mon shampoing. Ah, j'ai pas amené mon shampoing. » T'as pas le droit de te laver de bord. Tu repars les cheveux gras. Mais moi, ça, j'ai aimé ça. Parce que tu vois, pendant 1 an, mais en plus, on était 7 première année. Fait qu'on était beaucoup. Ouais, fait que là... Tu sais, c'est pas comme si j'en achetais si souvent que ça. Mais après ça, c'est le fun, les 3 prochaines années. Tu sauves sur le shampoing, puis tu sais même pas ce qui t'arrive. Ah, mais non, mais c'est pas tant que tu sauves sur le shampoing, là, mais c'est plus que t'as pas besoin de te badrer, de penser à ça, puis de le mettre dans tes affaires. Ouais, je comprends. Mais probablement que ça serait plus accepté maintenant de faire acheter le shampoing première année. Ça dépend. Ça dépend. En revenant sur les outfits, parce que j'ai oublié cette question, puis d'après moi, de la façon que c'est écrit, c'est Meg qui l'a écrit, c'est sûr et certain. Ben, peut-être que Dua, elle l'a dit de même aussi, mais elle dit
t'as-tu ta brassière de sport chie ton look? Fait que dans ma tête, ça veut dire, tu gardes-tu ta sports bra en dessous qui fait chier tout ton look? Ou t'as une vraie brassière avec tes looks ou whatever? Est-ce que, tu sais, comme, tu mettais-tu une sports bra en dessous de tes walk-ins? Moi non plus. Mais là, mais je te nous, dirais que... il faut dire aussi là, que la nouvelle ère des outfits... Le sports bra est très acceptable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... là, maintenant, il y a comme un engouement pour les outfits d'avant-match puis de voir les walk-ins. Autant à l'université que professionnel aussi. Ouais, mais nous, c'était pas ça, là, je veux dire. Moi, j'avais pas de téléphone ma première année à l'université, là. Nous, on vient des... on vient des BlackBerry de ce monde. Fait que, tu sais... Donne-moi ton pin. Genre, il y avait pas personne. Nous autres, à l'université, c'était... on avait une messagerie instantanée, ça s'appelait Blitz. Mais tu y avais accès sur tous les ordinateurs, puis il y a des ordinateurs partout. Fait que là, c'était genre « Ah, Blitz me! » Au lieu de... À Dartmouth? Ouais, au lieu de text me. Ah, voyons donc! Nous autres, on avait tous des BlackBerry. C'était give me your pin, parce que quand tu textais dans le BBM, je vais te BBMer. Ouais. Mais non, moi, ma première année, j'ai pas eu de téléphone. Puis je me souviens, c'était Jess Gagné, qui était une de mes meilleures amies de l'université. Fait qu'il te la textait tout le temps pour moi. Hey, tu dirais ça à Cam? T'es-tu avec Cam? Peux-tu dire ça? Fait que... c'est bon, parce qu'elle habitait sur le même étage que moi dans notre résidence. Fait que... c'est ça. Fait que... Fait qu'on n'était pas dans le temps des photos, non, c'est ça, c'était pas les grosses, tu sais, les vidéos, tout ça. Fait que c'était moins Même glamour. avec les Canadiennes, c'était plus chill aussi. Ouais. Là. Fait que non, moi, c'était une vraie brassière. OK. Et fait non, que ça chiait pas ton look, comme elle essaie de dire. Non. Okay. Puis tu remettais pas ta brassière sale de ta game après, là, non. pour retourner. Ça, c'est une autre affaire, là, Meg. D'après moi, c'était là aussi où tu t'en allais, là. Mais t'as des doubles de toutes. Ouais. Tu remets si pas... Tu remets même pas les mêmes bobettes, là. Il n'y a rien qui se passe là-dedans. Là. Puis habituellement, moi, je jouais... En tout cas, c'est un autre détail, là, mais... les gangs, puis il y avait pas... tu remets pas l'affaire sale que tu viens de jouer au hockey avec... ça, c'est une règle. Règle 101, ça, c'est sûr et certain. Ligue, def ou off? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Si on considère que c'est une... Ligue défensive ou offensive? Je pense que c'est une ligue de gardienne de but. Donc défensive. Mais on voit des scores, là, dernièrement, des 6-5 qu'on ne voyait pas dans les premières années. Fait que je suis un peu en dilemme. Je pense que c'est une ligue... Est-ce que tu trouves qu'il y a des plus beaux jeux défensifs ou offensifs? Offensifs. Mais est-ce que tu vas être aussi... Il y a des plus gros arrêts folles. OK, mais qu'est-ce que tu vas préférer voir? Voir un big save ou un gros jeu défensif ou voir un beau but? Meg, je suis en dilemme. Je modifie un peu ta question. Ouais, mais je suis en dilemme parce que là, j'ai deux trucs dans ma tête, puis j'adore quand que je vois le back-check revient de l'autre bord, le stick lift, puis tu reviens, puis whatever. Mais j'adore aussi le but spectaculaire qui peut être marqué. C'est une affaire de transition, moi. Tout se passe dans la zone neutre. Très bonne réponse. Non, mais je trippe bien plus. Je pense que je trippe plus offensif, mais je tiens à dire que pour moi, c'est une ligue de gardienne de but. Si t'as pas une gardienne de but, ça coche, tu te fais démolir. Parce que la seconde chose la plus grande dans cette ligue-là, c'est donc, la question devrait être ligue de goaler ou offensive. Voilà. Les defs ont du scrap. Déjà, les défenseurs, c'est juste là pour être là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Toi? Ben, c'est sûr que j'aime ça voir des... Tu sais, un beau but. Tu sais, Moi, là, quand ça part d'un bord à de l'autre, par exemple, c'est le fun aussi. Mais... Avec 5 joueuses qui y touchent, pas juste une, genre. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est... Puis en plus, quand ça part, genre d'un gros save. OK, ça vient d'impliquer les 6 joueurs. Finalement, on aime ça d'un bord à l'autre. Ouais. Fait que... on sait pas quoi te répondre, Meg. Mais je pense que les deux... Tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'on voit les deux choses. Puis en tant que... Tu
en tant que fan, je pense que ça va crier autant un gros save ou un gros jeu défensif. Tu sais, genre une belle glissade de la def. Mettons dans un 2 contre 1, puis là, pogne la rondelle. Ça aussi, c'est hot, là. Ouais. Ouais, non. Non, c'est vrai. Ouais, un huge block shot. Ouais. OK. Non, Oui. on aime pas mal toute la game, finalement. Pour ceux qui étaient au match hier ou qui ont regardé le match, est-ce que vous avez remarqué en troisième période, quand Laura, vers la fin de la game, a bloqué un tir, mais elle a genre sauté en grenouille. Bambi, genre, je sais même pas ce qui s'est passé. Pour le pogner. Bref, je qualifierais pas ça d'un gros jeu défensif, mais quand même, elle l'a bloqué. C'était juste... Elle a juste bloqué Au niveau de l'exécution, je sais pas c'était quoi, mais c'était vraiment... Ça a fonctionné. Ouais. Bref, ça m'a juste fait penser à ça. 100%. Les gens qui l'ont vu... on va rester dans le loufoque. Je vais revenir après à d'autres questions un peu plus sérieuses. Là. J'aime ça. Type de sous-vêtements à éviter. Oh! Toi, tu vas dire tout, parce que t'en mettais non, mais la sports bra, je la mettais, mais disons que je mettrais pas un string corde ouais, dans non, ma ça, tête. c'est sûr là, que non. Mais je pense aussi qu'à travers les années, on a comme... tu sais, t'as comme tes sous-vêtements de game, là. T'as comme tes sous-vêtements de... Ah ouais? Moi, des sports bra game. Hein. Ouais, mais que, tu sais, à un moment donné, t'es comme, hey, ça serait le temps que tu la changes, mais non, tu peux pas la changer. Il y a comme une situation chimique qui se passe avec cette affaire-là, avec les stocks d'hockey. Ça amène un certain pouvoir quand tu le mets. Ça fait partie des rituels aussi qu'elle nous a posés. Hey, fait ça, moi, je me souviens, c'est pas... j'ai mes bas, le nombre de bas que j'ai eu avec des trous. Que t'as gardé tout ce temps-là? Que j'ai gardé. Ah ouais. N'importe quel moment, tu sais comment, un trou dans ton bas, genre. J'avais une teammate, je suis pas mal sûre qu'elle avait le même t-shirt de game. Ouais. Qu'elle mettait sérieusement, là, il devait être tout déchiré. Genre, je pense qu'il y avait une ficelle qui tenait le collet à l'épaulette. Genre, je comprenais rien pourquoi elle jouait avec ça. Mais moi, j'avais... bullet t-shirt. Toi aussi, t'avais ça, je pense. Des combines. Des One Piece, là? Non, mais non, pas à l'université. Non, mais pas à l'université, mais moi, j'en ai eu pendant longtemps. Ça, c'était puis, comfy. Quand je me suis fait opérer au genou, mais là, ça fitait plus dans ma... Fait que t'as-tu coupé une jambe? Oui. Moi aussi. Fait que là, j'avais coupé une jambe parce que j'étais pas capable de me départir de ma combine. C'est à l'université qu'il a fallu que je fasse le move, parce que... Mais tu vois, à Dawson, j'avais les Nike, mais j'avais coupé une jambe aussi. Fait que j'avais une paire de pants de combine qui avait une leg coupée, puis l'autre... normal. Fait que je faisais mon warm-up avec ça en plus. Moi, j'avais mes One Piece coupés avec la jambe droite. Fait que 100% qu'on a des rituels, puis 100% qu'on a des... ouais, tu remets certaines choses... Ouais. Mais je suis sûre, on fait des tests sur ce linge-là, là, puis il y a quelque chose, là, il se développe une composante chimique qui vient interagir, là. Oh my God. Ouais, ça serait dégueulasse un peu. Ça, c'est sûr. Mais, vous avez tous senti un équipement de hockey. By the way, vous pouvez tout mettre dans la laveuse, sauf vos patins. Mettez tout dans la laveuse. Tu l'avais-tu ta poche? Mm-hmm. Good. Il y avait des gens que j'étais comme... Ça, là, c'était un de mes pires affaires. Quand tu faisais geler ou tu gelais quelqu'un, ou même quand tu joues contre les gars, je m'excuse, les boys, mais vous sentez calice. Ouais. Je vais le dire de même. Mais il y en a tout le temps qui sentent encore une couche de plus. C'est fort, ça sent genre la pisse de chat mélangée avec quelque chose d'autre, là, je comprends pas. Ouais. C'est de l'ammoniaque au maximum. Quand tu rentres dans quelqu'un, puis c'est la ouf te vient avec, là. Mais c'était peut-être une tactique, justement, ils voulaient te déstabiliser. Lave-toi. Lave-toi. C'est quoi, ben là, ça, c'est des questions plus comme dans le temps, les tunes dans le vestiaire et tout le kit, là, c'est... Moi, j'étais dans le gros beat sale, là. C'était quoi tes incontournables, mettons, OK, avant match, nous, ou bien warm-up? Warm-up sur la glace, comme un incontournable sur la glace que t'entends, puis t'es comme... Non, mais c'est parce que ça me ramène toujours à Dartmouth, je pense qu'on en a parlé encore aussi, là, mais... On avait un bon mix. Il y avait un mix de warm-up off ice. Aussi. Celui-là, il était bon. And it's a sad, sad story that ouais, ça, c'est notre chanson. Tu peux pas te l'approprier, par exemple. Non. C'est vraiment notre chanson. Non. C'était Not Ready to Make Nice des Dixie Chicks. On a maintenant juste. Puis il y avait Céline aussi à Harvard. Harvard faisait toujours jouer du Céline parce que Sarah Vaillant Court était allée. Ouais. Puis depuis toutes les années, il y avait du Céline dans leur off-ice warm-up. Trippé ma raide. Mais pendant que. Là, j'essaie de me ramener aux années. Nos warm-up, là, je me souviens qu'on embarquait toujours au... je sais pas pourquoi, mais c'était
quand on marchait dans le corridor, il y avait un timing que dès qu'on embarquait sur la glace, c'était une chanson qui partait. Là, mais le marchage dans le corridor, c'était les 300 violons. Là. Une affaire de fou pour nous, en tout cas, pomper. Puis après ça, c'était les mix des chansons de cette année-là. On n'avait jamais genre une qu'il fallait absolument garder dans notre mix. Ça changeait avec qu'est-ce qui était comme les gros hits de l'année, mettons. Moi, c'était... Puis je l'avais mis dans le mix parce que c'est moi qui l'avais fait la dernière année. J'avais mis... on mettait tout le temps... Pour some sugar on me. Ça jouait tout le temps dans nos warm-up. J'adore ça. Boo était Boulier, qui est avec Montréal, était en charge des mix qu'on faisait pour les warm-up. Je pense qu'il y a une année, elle a fait genre... C'était juste des genre chansons des années 2000 ou whatever, ce qui était tout le long du warm-up au complet, du 20 minutes ou peu importe ce qu'il en était. Mais à chaque année, elle avait un thème. Puis avant ça, il y avait Ali Domenico qui les faisait. Je les ai faites pendant 2 ans. Mais tu sais, on était dans le temps de Party in USA, là, TikTok, Body Rock. Ouais. TikTok, on the clock. Mais je trouve que quand même, il y a certaines chansons qui sont genre intemporelles. Il y a des chansons que tu mets dans le locker room que 100%. Puis là, on est à Saint-Laurent, mais même il y a des chansons, on le savait, quand on jouait avec les Canadiens, c'était drôle parce que c'était Pou pour moi qui était en charge du fond, mais c'était plus le cellulaire à Pou, puis elle mettait des chansons, puis des fois, on le savait quand il y en avait qui cliquaient avec Caro, puis Noum, puis Charlie, ou qu'il n'y en avait pas. Fait que des fois, quand il était dans un mood un peu, genre, on mettait la chanson, ou peu importe, ou des fois, on boostait, puis là, Charlie était comme « Ah, là, c'est trop vulgaire, là! Pourquoi tu... » Là, j'étais comme « Hein, là, come on! On a le droit d'avoir des chansons un peu plus... Ben oui, ça, c'est acceptable. Voilà. Puis tu sais, aussi d'avoir des chansons en français. Ouais. Moi, j'aimais ça. Ouais. Oui. C'est sûr qu'aux États-Unis, il y en avait un peu moins, là, mais... Il y en a toujours une ou deux, là, je sais qu'à un moment donné... Ouais. Non. Fait que oui, il y a des chansons rituelles, des chansons que... Céline est toujours un... C'est sûr que quand t'as mets, tout le monde chante, tout te quitte. Là, ces temps-ci, c'est un peu plus... je sais pas ce qu'ils mettent, honnêtement. Je suis comme débarquée complètement. Je me souviens aussi, dans leur fête, il y avait la chanson thème de Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est quand vous couriez avec vos great outfits. C'est jour, il y avait un avec des bâtons à un moment donné aussi. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, ça, du côté d'Armand? Il y avait une fois qu'on avait fait, là, on jouait à Colgate, mais vraiment des nouilles, là. On était 4. À Vieille Arena? À Star Arena? Ouais, on était 4. Puis on avait vraiment comme un coton watté gris. Oui, vraiment. Tout au complet, pantalon gris. Ouais. Puis, tu sais, t'avais les affaires de taping, là, pour que tu mettais qu'il y avait des couleurs. Ou whatever, là, puis là, tu pouvais t'en faire puis t'en mettre dans tes cheveux pour te tenir. Mais nous, on l'avait mis, on avait pris les 4 couleurs. Les Ninja Turtles. Des tortues ninja. Puis on s'était fait des bandeaux, puis on s'était coupé des petits yeux. Puis pendant le warm-up, on se promenait comme si on était des ninjas. Des tortues ninja. Sur ce, notre coach Mark n'était pas très puis là, remettons-nous dans le scénario. Là, Mark, c'est un ancien soldat. Là. Ouais. Puis là, t'as 4 tweets qui font un Ninja Turtle avant la game. Puis qu'il faut que tu sois discipliné. Puis que il nous a vu, là. Ça a pas cliqué, lui, il n'est pas embarqué dans notre... Il n'est pas devenu notre 5e tortue ninja. Mais on a eu du plaisir. On l'a fait une fois. J'aime ça. J'aime ça. C'est vraiment bon. OK. Fait que tortue ninja. Fait que des rituels, t'en avais pas tant. T'en avais un peu, mais pas tant. Non, mais tu sais, je veux dire, t'as tout le temps de... tu sais, t'as tout le temps du monde qu'il faut qu'il soit un peu plus sérieux, un peu plus focus. T'en as qui, au contraire, faut qu'il déconne, qu'il parle un peu. T'as tout le temps un certain moment où est-ce que tu étais dans ta bulle, puis... Fait que tu sais, c'est d'aller chercher l'équilibre avec tout ça, là. Mais je te dirais que j'avais plus de moments de... Faut que je parle, faut que j'interagisse, faut qu'on ait du plaisir. Faudrait que tu te gardes hors focus, mais hors trop... focus à la game, puis... Je comprends. Moi aussi, j'étais même joué au soccer avant. Puis tu sais, tu les spots, là, ceux qui ont besoin d'être dans leur bulle, là, tu vas pas les déranger. Je mangeais toujours le même enfant quand je revenais. J'étais la dernière à me déshabiller de mon dress clothes. Je tapais mon stick dress clothes. Ah. Ouais. J'avais une couple d'enfants là même. Les rituels étaient là, étaient présents, omniprésents, sur la glace et hors glace aussi, là. Je sautais tout le temps genre dans des le même ou c'était monde. parce que t'étais comme superstitieuse? C'est quoi la différence? Ben parce que, mettons,
Genre, non, je me disais pas, on va perdre si je le fais pas. Ouais, c'est ça. Superstitieux, c'est genre, faut que ça... J'aimais me sentir que ça allait être un assez de bonne game si tout allait bien, genre, dans mes affaires. Genre, j'ai sauté... genre, le timing était bon, là, où j'ai sauté dessus. Parce que je sautais tout le temps après avoir fait une affaire sur une pile de 2-3 joueurs, genre, dans le coin. Fake de frappage. On a vu ça, justement, vraiment, sur la victoire, un petit post que entre Dubois, Labelle et Bou qui se gèlent dans le coin, là. Ouais. C'était un peu dans mes lignes, ça. Je pense que je gelais Bou dans le temps, on va dire. Ouais. Tu sais, c'est des choses qui restent un peu dans ces affaires-là. Mais ouais, j'étais pas... Mais c'est pour ça, moi, les warm-up en ice, là, c'était le fun. Mais oui, c'est le fun. Tu fais toujours la même affaire. Ouais. Tout le temps. Vous checkerez, là, les filles font toujours la même affaire aussi. Sûr et certain. Certaines. Il y avait tout le temps, on mettait tout le temps un... Il y a tout le temps quelqu'un qui pinçait le goaler d'en face. Non, ça c'était... là, on sort de quoi, là, les Canadiennes, là? Tabarouette. Avant chaque game, Pou, puis Anso dans le temps, puis c'était Caro qui envoyait les passes. Fait que Charlène a un but, puis là, tout le monde, à la fin du warm-up, là, on reste là, mais font des affaires un peu... à leur propre gré, puis on était à la fin, puis là, il y avait des rondelles dans le coin, puis Caro, elle envoyait genre 4-5 rondelles, ou c'était le contraire. C'est pas que commençait, Caro, elle envoyait des affaires, c'était des one-timers, le Charlie faisait des arrêts. Puis je sais pas pourquoi, mais j'étais toujours à genoux, genre un genou à terre, avec une rondelle, puis j'attendais que Pou prenne ses 3 lancers, genre. Sérieusement, je pense que Charlene faisait exprès parce qu'on avait dit, il y avait un règlement avec les Canadiennes que si tu pognais une fille dans le casse, une gardienne, il fallait que tu achètes une caisse de 24. Oh! Genre, c'est un règlement. Je sais pas pourquoi, là. Nous autres, on est arrivés des petits jeunes, là, genre, puis ils ont dit ça. Puis à chaque game, le one-timer, Charlie, elle faisait des glissades, genre, à genoux en plus. Tu sais, pour faire l'arrêt, là, où elle aimait ça, prendre les one-timers. J'ai pas vu d'autres gardiennes dans ma vie prendre ces shots-là. Là. Elles sont malades mentales. Elle est à l'intérieur du hash-mark, là, je comprends rien. Puis elle a pogné dans le casse à chaque fois, au moins une fois par game. Puis là, j'étais comme « 2, 4! » Puis là, je criais, puis Charlie, elle tapait sa glace, genre whatever, mais ça faisait partie de la routine. À un moment donné, j'étais comme « OK, maintenant, on a bien joué. Il faudrait peut-être que tu pognes dans le casse, genre... Comme là, Karel, voyons, je ferais pas ça. Là, par exprès, je vais la pas ça par exprès, on va être commotionner, commotionner, tu sais, whatever, mais il faisait ça à chaque fois. C'était 3 lancés, un, après ça, l'autre retournait dans le coin, bing, 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 3 lancés, Caro, bing, 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 bang, 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 puis après ça, je pouvais partir. Ah. Tu vois? Moi, je faisais partie des routines que j'avais pas besoin de faire partie, dans le fond, des fois. Tu t'intégrais dans des routines. Non, mais j'étais là depuis le début. Puis il mais riait à tous les fois. T'étais-tu plus du genre dans les premières sorties de la glace ou dans les dernières? Non, mais je ramassais pas les rondelles. J'étais dans les dernières, mais sans être nécessairement la dernière. J'étais comme 4e. Il en restait une coupe de la glace encore. Moi, j'ai jamais ramassé pas. Mais moi, ça dépendait parce qu'il fallait tout le temps que je pogne mon crossbar. Et des fois, ça prenait un peu plus de temps. Mais moi, il fallait que je fasse une affaire, au moins 2 shots dans le back-end, dans le top, puis après ça, je chacrais mon camp. Mais je faisais le tour, j'étais pas juste devant le filet à essayer de le faire. Ouais, puis tu prends la place, puis les autres, ils peuvent pas shooter. J'ai ça pour mourir. Tasse-toi. Là, il y a Cathy Chartrand qui slide sa ligne bleue. Pow! Qui te pogne un espèce de slap shot. Tu veux pas te tasser, en plus. elle va te tasser. Et voilà. On a joué avec des gens qui nous ont drivé pour certaines façons, à s'enlever des jambes ou à se faire geler. Annie Gay m'avait gelé ma première année d'université, là, comme jamais j'ai été gelée par une coéquipière de toute ma vie en pratique. Ah oui? Ah oui. Je m'en souviens encore. Oh. J'ai essayé de l'éviter en 1 contre 1. La première fois, j'ai comme sauté, ça a fonctionné, puis elle a dit « Fais plus jamais ça. » Puis je suis comme « Mais là... » Fait que là, j'ai réessayé. Mon numéro a été étampé sur la glace pendant un moment. OK, autre question, parce que là, on est allé dans les affaires. Vas-y donc, ça te tente-tu d'en poser ou tu veux que j'y aille dans le... Le manque de club, ben tu sais, on peut rentrer un peu dans le... Il y a eu une question aussi qu'elle a posée, Meg, c'était comment on fait pour inclure quelqu'un de 40 ans à regarder la LPHF? Je trouve que la question est intéressante parce que dans ma tête, je pense qu'ils le font bien. Autant que ça soit sur, t'en as entendu parler sur les réseaux, que t'en as entendu parler à la TV, que tu te sens inclus dans l'aréna, que peu importe qui t'es, quel âge t'as, que tu sois la next gen ou la fille qui est comme contente qu'il y ait une équité ou que c'est des femmes qui jouent et tu as du fun, je trouve que ce moment-là est omniprésent. Je trouve pas que c'est difficile de pas te sentir inclus à aller voir la victoire en ce moment. Puis
j'aimerais ça savoir si vous vous sentez, je sais pas si c'est à cause que je viens du monde du hockey que je me sens pas comme ça aussi, mais quelqu'un qui sort complètement ou qui rentre dans ce nouveau sport-là, potentiellement, ou cette nouvelle atmosphère-là, j'aimerais ça savoir s'ils se sentent pas bien, puis pourquoi. Ça, c'est sûr et certain que... Oui, puis il faut dire qu'on en voit quand même de tout âge. Tout âge, des hommes, des femmes, tout, tu sais, je veux dire, des enfants, des grands-parents, j'adore ça, moi. Puis tout le monde a l'air d'avoir le même fun, là. Ouais. Que ce soit la petite qui danse tout le long pour gagner le dance cam, whatever ce qu'il y en est, mais les mamans qui le font aussi, ou les papas. Je trouve que, je sais pas, tout le monde est vraiment juste content d'être là, content d'y être. Oui, puis tu sais, moi, ce que je trouve beau, mettons, hier, on était au match, puis on avait avec nous le petit garçon d'une de nos amies. Ouais. Puis là, il est rendu à 7 ans et demi. Puis lui était venu aussi au match à Verdun. Il y a 3 ans quand ça avait commencé. Puis tu vois, juste au niveau de l'âge qu'il a maintenant, tu sais, il était vraiment impressionné au début de la game, là. Il était là, puis il regardait, puis il parlait pas, puis il était juste là en train de regarder tout ça. Fait que c'est ça qui est beau aussi, parce que c'est pas une question d'âge. Parce qu'il y en a qui vont être tout aussi émerveillés. Puis, je pense que le nombre de personnes qui m'ont dit que j'étais touchée quand je suis allée voir une game de même. Fait que pour moi, la question est bonne, Meg, mais si jamais il y a quelque chose en quelque part, moi je trouve que c'est la place pour vrai qui est le plus welcoming, on va dire de même. Mais, ouais, puis je pense que ça vient toucher un peu au point qu'on avait discuté les autres fois aussi, c'est de dire, peut-être que là, tu te sens à ta place d'aller voir une game, mais que tu voudrais commencer à jouer, tu voudrais commencer à... Fait que je pense que c'est plus à ce niveau-là que ça, c'est de créer des opportunités. Il y a peut-être des opportunités. Créer une structure, à y avoir, à aller chercher justement un peu plus de ligues récréatifs, où est-ce que tu peux décider qu'à 40 ans, tu as le goût de t'acheter une paire de patins puis d'apprendre à patiner puis tout ça. Fait que tu sais, c'est peut-être ce next step-là de plus à avoir qui fait en sorte que tu as comme l'effet de gang aussi, là, l'effet de gang d'aller voir un match, mais l'effet de gang aussi de toi-même jouer dans une équipe ou de faire partie d'une petite ligue, mettons. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est de le créer. L'opportunité, c'est de créer cette place-là pour ces femmes-là. Et ces hommes-là aussi, là. Oui. Moi, je le mets de même. Est-ce que les WAGs, c'est quelque chose qui existe? C'est quoi une WAGs? c'est les wives des joueurs de hockey d'habitude. OK. Fait que ce serait les wives des joueuses de hockey. Puis oui, ça existe, mais ça existe dans le fait que... C'est drôle parce que pendant les playoffs, à un moment donné, genre d'autres joueurs qui jouent dans la ligue se date, là, on s'entend. Puis il y avait parti justement... c'était Jamie puis Clarky, mettons, mais il y avait le groupe de wife ou de blondes qui était genre dans les estrades. Fait que oui, ça existe, mais pas nécessairement aussi prominent que dans la Ligue nationale où ils ont genre leur groupe d'amis, leur groupe qui font des trucs pour chaque match, puis chaque patente, puis toute l'équipe. Fait que les femmes des joueurs, sont toujours au game où ils font des manteaux, où ils font des affaires de même. Je pense que l'année passée, ils avaient fait des stickers avec les numéros. Ah! That's it. C'est la seule chose que j'ai vue et moi, je te dirais pour l'instant, c'est beaucoup Friends and Family. Ouais. Friends and Family existe pas mal plus que le WAGs. Parce que, tu sais, ce qui fait en sorte que ça vient créer un petit... C'est vrai, ce groupe-là, il est là. Plus que... Ouais. C'est plus que juste... Parce que t'es toujours assis au même place. T'es toujours assis... La partenaire de la joueuse. Ouais. Tu sais, c'est un peu... le petit groupe qui devient le fun, là, quand les parents peuvent venir voir, quand la famille, les amis. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Fait que je pense peut-être plus ça. Friends and family more than WAGs. Ouais, c'est ça. Pas juste le conjointe, là. Il y avait une autre question qui était cool. Le manque de club-école, est-ce que les filles doivent doubler d'efforts pour compenser, tu penses? Fait que le manque de la ligue de développement, est-ce que pour te faire comme une place ou un chemin ou d'avoir une opportunité, il faut que tu en fasses davantage, tu penses? Oui, effectivement. Mais je pense que tu es vu dans un échantillon comme ça versus
une saison, mettons, de développement dans une ligue. Oui, mais je pense qu'on a accès à plus de vidéos et plus de technologies présentement qui permet d'avoir une visibilité sur Non, mais pense aux réserves. Là. des joueurs. Moi, je mets les réserves là-dedans. Les réserves, tu les vois en pratique. Oui, mais mettons dans une autre ligue. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans une autre ligue, j'imagine qu'ils ont plus accès à voir les performances des autres genre des universités puis ces affaires-là, ouais, je comprends. Fait que ça, je pense que c'est mieux, mais effectivement, il faut que tu doubles d'efforts pour compenser. Puis je te dirais aussi, il faut que... L'ajustement est big encore, moi, je trouve. Oui, mais c'est aussi, à un moment donné, tu te poses la question, je continue-tu ou je continue pas? Je pense que ça devient une game mentale 100%. énorme à se dire, j'ai-tu ma place ou j'ai pas ma place? Est-ce que je vais avoir ma place? Est-ce que je vais avoir mon opportunité? Ou est-ce que je me bats pour avoir quelque chose qui, finalement, j'aurai jamais? Donc, il faudrait que je serais mieux de... faire autre chose maintenant. D'arrêter puis de faire autre chose. Ouais. Je pense que ce débat-là... Tu sais, tandis que du côté masculin, tu as plus d'opportunités qui font en sorte que tu peux continuer à jouer au hockey puis gagner bien ta vie. Puis aller ailleurs, puis aller... C'est ça. Puis... On est un peu dans un manque d'opportunités puis un manque de soutien financier. Ouais. Pour que certaines joueuses puissent continuer de se développer puis là, arriver, tu sais, un peu sur le tard. Il faut que tu aies un parcours parfait pratiquement pour essayer de percer la ligue. Puis il faut que le step entre les deux, il faut qu'il soit vraiment petit, toi, quand tu arrives. Tu sais, il faut pas que ça te prenne tant de temps que ça à... Non, parce que ça reste que c'est pas une... comme tu dis, c'est pas une structure financière présentement qui te permet de dire « Hey, je suis capable de rien faire. » Puis tu sais, en même temps, quand, là, mettons, là, OK, je suis first draft overall, toute l'équipe, mais je suis pas capable de jouer ou ça performe pas, ce qui devrait pas arriver, mais ou que ça performe pas tant que ça ou aussi bien que... tu vas rester dans le mix pendant un bon temps, mais admettons que j'ai été repêché, 5e tour ou peu importe. Puis là, j'essaie de faire l'affaire. Il faut vraiment que je step in dans cette opportunité-là maintenant, au bon moment, parce que ma laisse est pas mal plus courte que le first draft overall. Puis en plus de ça, ben mon ajustement à moi, tu sais, ajuster ma game, ma façon de jouer au style de la ligue, à la rapidité de la ligue, faut qu'il se fasse hyper rapidement, sinon ils vont prendre quelqu'un d'autre. Ouais, puis tu sais, faut pas prendre pour acquis que parce qu'il y a une ligue maintenant, automatiquement, je suis bonne, je vais jouer. Non. C'est le même principe que les ça, des fois, le constat se fait sur le tard pour certaines joueuses, malheureusement. Alors que ça devrait être une source de motivation pour les pousser à se développer encore plus et à vouloir... Parce qu'il y a beaucoup de gros talents qui n'ont pas réussi à rester dans cette ligue-là non plus aussi. Fait que c'est quelle chaise, quel rôle, est-ce que tu es capable d'avoir un impact ou pas? Tu sais, moi, ce que je trouve drôle, c'est... Là, maintenant, on a la ligue, on a tout ça, mais je pense que, mettons, avec l'année olympique qu'on a eue, on s'est jamais autant posé la question, elle est où la relève? Ouais. Fait que c'est quand même... Ben, il y a une structure manquante. Il y a un élément manquant dans ce qu'on voit. Puis, tu sais, je pense que c'est d'autres coachs universitaires qui nous disaient, tu sais, on a beau rajouter des équipes ou rajouter des écoles ou rajouter des programmes ici et là, c'est bien beau, mais le bassin il reste le même. Qu'est-ce qu'on fait pour garder ou créer ou augmenter ce bassin-là aussi, tu sais? Oui. Fait que non seulement il y a un manque sous, tu sais, l'école, le club école de la ligue professionnelle, mais il y a un manque aussi de soutien. Comment on le développe? Parce que, oui, il y a plusieurs nouvelles inscriptions qui sont... Les chiffres ont augmenté, mais il y a quand même un 15 ans avant qu'ils se rendent en quelque... Puis là, qu'est-ce que tu fais pendant 15 ans pour les garder dans ce sport-là, puis les développer pour qu'elles puissent se rendre où tu veux les amener, tu sais? Ouais. Pour moi, il y a un peu ça, des fois, c'est débalancé, je trouve. Oui, énormément. Tu veux t'en répondre une autre? On a quand même fait pas mal le tour des petites questions. Elle était bonne, mais il y en a deux, finalement. Parce que ils sont comme en brouille. Ils ont comme, Paves the way ou voudrait jouer live? Où tu voudrais jouer live? Attends un peu. C'est ce qu'elle a dit? Je l'ai vu ça tantôt. Ah, peut-être. Est-ce que tu préfères être de celles qui ont comme... Pave the way. Ouais, débroussaillé puis qui ont montré le chemin, qui ont bâti ce chemin-là, ou... Tu voudrais être de celles qui, là, ont la chance de jouer live présentement dans la ligue? On fait partie d'un groupe, mais... On fait partie d'un groupe, un peu. Personnellement, des fois, j'ai le moment où, des fois, je me dis, shit, la première année, j'aurais
j'aurais aimé ça peut-être l'essayer. Puis en même temps, je suis comme, ben, j'étais rendue à un âge puis une place dans ma carrière où c'était correct aussi de passer à autre chose, dans le fond. Parce que j'ai joué jusqu'à la création de cette ligue-là. Fait que, tu sais, j'ai le sentiment de... Puis parce qu'on l'a créé, parce que je faisais partie aussi des 4 équipes. Tu sais, quand on avait shrink down au numéro de joueuses de la PWHPA pour l'année suivante, ouais, il y avait un élément comme ça. Fait que des fois, je me dis, jouer, ce serait le fun, mais est-ce que j'ai pas un meilleur ou plus grand impact en ce moment-là à faire ce que je fais pour faire ou continuer de faire grandir cette ligue-là? Parce qu'il y en a encore à faire. Solidement. Fait que on fait partie de ceux qui ont PV. Puis des fois, j'ai un... Ben, plus toi que moi, là. Ah non, t'étais là. T'étais là avec les Canadiennes, t'as fait ce que t'avais à faire. Moi, j'étais avec les Stars. Excuse. Ouais, les Stars. J'ai arrêté... Un an avant. Ouais. Mais moi, je suis bien avec ce que j'ai fait. Comment je l'ai fait. Je suis bien avec quand j'ai arrêté de jouer aussi. Tu sais, je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Moi, je ferai un comeback. Qui aime ça tout faire. Moi, quelqu'un me dit, hey, on t'entraîne, là, live. Ah, c'est ça, j'aurais du fun. Hey, j'y penserai en tabarnak. C'est ça, j'aurais du fun, là. Hein, Sly? T'en as un trop, là. Mais c'est ça, je suis contente d'avoir... Tu sais, moi, je fais quelque chose, je le fais à 100%. Fait que quand j'ai eu l'opportunité d'embarquer dans le coaching, c'était, ben, soit je joue, ou soit je coach à 100%. Puis je suis quelqu'un de assez réaliste dans la vie. Fait que pour moi, si... Tu sais, j'étais pas prête. Je voyais ce que ça s'emmenait, je voyais ce qu'on devait faire pour continuer d'avancer, continuer de développer ça. Puis moi, c'était des sacrifices que j'étais pas prête à faire. Tu sais, que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau du lifestyle, que ce soit au niveau de... Tu sais, vous en avez enduré énormément. Je suis tard. Ouais. Tu sais, moi, j'étais rendue où est-ce que j'acceptais que moi, c'était correct, j'avais pas envie de faire ça, puis j'allais trouver une autre façon de m'impliquer. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer dans le coaching à 100% puis de m'investir là-dedans. Fait que j'ai pas de regrets. Cool. Mais c'est sûr que tu me dis, crème, on aurait-tu du fun à embarquer sa glace puis à jouer? C'est sûr, là. C'est sûr. Mais je suis pas nostalgique, je deviens pas triste, je deviens pas... Moi non plus. Mais c'est sûr que ça serait le fun. Puis tu sais, est-ce qu'on est... Tu sais, des fois, tu regardes, t'es comme, bon, il y a un déclin qui se fait aussi avec ton corps, avec qu'est-ce que tu pousses ou whatever, tu sais, ces affaires-là. Est-ce que tu serais encore au niveau? Est-ce que tu serais si? Puis j'ai jamais nécessairement rentré dans ces questions-là non plus. Puis dans ma tête, je suis comme... Ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est le fun. Puis, est-ce que j'aurais du fun à jouer dans cette ligue-là avec les règlements qu'ils ont? Fuck, oui. Ouais. Man, j'aurais pogné tellement moins de pénalités, je le dis. Ah, c'est sûr, le côté physique, tout ça. Mais en même temps, je suis consciente aussi que je suis très chanceuse de pouvoir vivre. Tu sais, on parle que les filles ont une belle opportunité de jouer. Ils vivent des moments hauts et des moments bas aussi. De coacher ou peu importe. Je pense que nous aussi, en tant que fans, ça nous permet d'avoir accès à ces moments-là, tu sais. Je vais le dire, je vais le redire, d'avoir eu la chance d'aller en Italie puis de voir ça live, d'avoir la chance d'aller à des games comme on a été hier. Tu sais, pour moi, c'est tous des moments très, très, très spéciaux puis qu'on est très chanceuse de pouvoir le vivre. Fait que, tu sais, je pense qu'on le vit différemment, dans un rôle différemment. Tu sais, c'est drôle parce que moi, je vais regarder Pou puis je vais dire, mon Dieu, je suis tellement fière de toi. Puis elle va me regarder et dire, mon Dieu, je suis tellement fière de toi. Puis des fois, t'es comme, ben pourquoi tu serais fière de moi? C'est genre. C'est des accomplissements différents. Ben c'est ça, mais je pense qu'on le met pas au même niveau. Mais même quand toi, tu le dis, c'est plus, je suis fière de toi de la personne. Ah oui, vraiment. Je me fous de. Exact. C'est la même chose pour elle. Ouais. Mais c'est ça. Fait que non, moi, je ressens énormément de fierté dans ce que j'ai fait. Puis. Je trouve ça le fun, mettons, hier, puis je vous remercie en passant, mais je trouve ça le fun qu'on se promène, exemple, on va à la game, puis qu'il y en a qui nous arrêtent en disant « Hey, crime, c'est vraiment le fun de vous écouter, puis de vous entendre, puis tout ça. » Fait que, tu sais, c'est ces moments-là aussi que tu dis « Ben, crime, je participe différemment, puis ça a une valeur, ça aussi. » C'est ce que je veux dire là-dedans, puis tu sais, sa question était « Pave ou joue? » C'est dur à dire, parce que je pense qu'on a pavé, puis
qu'on continue d'aider la game. Fait qu'on le voit d'une façon différente. C'est ça qui est le fun. Puis de l'aider d'une façon de femme, de l'aider d'une façon visibilité. Fait que, on dirait que ça m'a permis aussi, moi, de faire le « OK, là, lâche le hockey, ma belle. Là, t'as fait ce que t'avais à faire. Ouais. » On a gagné la petite PWHPA puis le LS Living Sisu League. That's all dans ma tête. Je pensais que t'allais dire LS7 Tournament. Non, j'ai pas encore gagné ça. Parce que moi, je l'ai gagné. Ouais, ça, c'est big. Cet été encore. Hein? Ça revient à Montréal, potentiellement. Oui, on va vous en parler quand on va avoir plus de détails. Oh que oui! Bon, là-dessus, Megan et Doua, good job! On est très, 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 très contentes et fiers de vous pour ces questions-là. Je m'attendais pas à ça. Il y en a qui étaient le fun. On a skippé une coupe aussi, là. On se garde une petite gêne. Mais merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Nos subscribers de Chaos Sport. Continuez de nous suivre. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez nous suivre sur Facebook. Allez suivre Camille sur Facebook spécifiquement. Et on se revoit la semaine prochaine. Envoyez-nous des questions encore. On adore vous voir. On adore vous voir à la Place Belle, oui, mais aussi recevoir vos questions sur les réseaux. Attention à toi, Cam. Ben oui, toi aussi. Passe une belle semaine. Là. Ben merci. On se voit la semaine prochaine. Yes. Bye.